Si Dieu nous dit et nous met le doigt pour que nous puissions nous réconcilier, c'est parce qu'il attend d'abord de nous que nous puissions poser l'acte. C'est qu'il attend d'abord de nous que nous puissions être de véritables enfants de Dieu. Pas des enfants hypocrites, mais de véritables enfants, de véritables enfants de l'Éternel. Au verset 1. Chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Dans les derniers temps, la Bible dit, il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les derniers temps où Dieu va dire que la montagne, sa maison se trouve en hauteur, sa maison se trouve là-haut. Sa maison, nous devons la chercher. Sa maison, nous devons aller. Mais pour y aller, il faudra payer le prix. Pour aller dans la montagne, pour monter sur la montagne, il faudra payer le prix. Pour aller dans la maison de Dieu, il faudra également payer le prix, frères et sœurs. Nous voulons monter à la maison de Dieu. Nous voulons retourner dans cette maison. Mais nous allons devoir payer le prix. Il dit au verset 1 que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et au verset 2, il dit: venez et montons à la montagne de l'Éternel. Venez, montons. Nous devons tous nous exhorter, nous encourager, nous pousser à dire: viens, reviens dans la maison de Dieu. Ne reste pas dans cet état, parce que l'Éternel revient bientôt. Il va arriver des temps où tous les peuples, la Bible dit, tous les peuples auront les regards fixés sur Israël. Tous les peuples auront les regards fixés. Et lorsque vous allez voir cela, ça veut dire que le temps est fixé. Le temps est marqué où l'Éternel va revenir sur la montagne de Sion, chercher son peuple. Mais son peuple qui se sera d'abord réconcilié. Il dit au verset 2, des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Alléluia. Il dit afin qu'il puisse nous enseigner ses voies. Et c'est ça que Dieu veut. Lorsque nous allons retourner à la montagne de Sion, lorsque nous allons remonter, lorsque nous allons aller chercher Dieu, il dit c'est pour que nous puissions être enseignés. Tu auras le véritable enseignement. Tu seras seulement formé lorsque tu vas retourner à la montagne. Lorsque tu vas retourner dans la maison de l'Éternel. Continue. Et afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit c'est de Jérusalem que va sortir la parole de Dieu. Nous voulons la parole. Nous cherchons la parole. Les chrétiens cherchent la parole partout dans le monde. Et la Bible dit c'est lorsque nous serons à la montagne, lorsque nous serons dans la maison de l'Éternel, que nous aurons cette parole. C'est de là que cette parole va sortir. C'est de là que nous serons enseignés. C'est de là où Dieu nous dit il va nous montrer le chemin véritable. Mais nous ne devons pas simplement nous conformer à rentrer dans la maison de l'Éternel pour être guidés, mais nous devons d'abord chercher à demeurer. C'est une chose que de le chercher, c'est une chose que de le trouver, mais c'est encore une autre chose que de réussir à demeurer dans la maison de l'Éternel. Et c'est là le véritable combat. C'est là le véritable combat. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup de chrétiens seront... On dit souvent que pour nommer quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, on dit c'est un sans domicile fixe, donc un SDF. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont, je ne dis pas sans domicile fixe, ils n'ont pas d'église fixe. En d'autres termes, ça fait SEF.
For someone who don't have C'est des church, SVF, voilà. Des sans domicile fixe. Ils n'ont pas d'église fixe. Alors que Dieu dit, retourne à la maison, retourne à Jérusalem. Il dit Jérusalem, retourne dans la montagne, reviens dans ma maison, parce que c'est de là que ma parole va sortir. Et dans les derniers temps, nous allons chercher cette parole. C'est ce que Michel nous dit. Il dit nous allons la chercher, mais nous n'allons pas la trouver. Beaucoup vont la chercher, mais à un moment Dieu va arrêter de donner la parole. Il va prendre tous ses serviteurs et la parole va arrêter de couler. On va aller rapidement dans Hébreu pour terminer. Hébreu 10. Pourquoi je dis qu'il est important que nous puissions chercher à demeurer dans la maison de Dieu? Parce que même si nous disons, ah, Seigneur, ça y est, je retourne dans ta maison. Mais la Bible dit et nous enseigne que le combat est difficile et que tout sera fait pour que nous puissions quitter la maison de Dieu. Hébreux 10 au verset 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. La Bible dit, The Bible says, ne faisons pas comme les autres. Il y avait une grande discussion dans l'église entre les serviteurs et les fidèles. Entre les serviteurs et les fidèles, et le serviteur commence à dire, reprends la parole s'il te plaît. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Don't abandon our N'abandonne pas la maison où Dieu t'a établi. Ne commence pas à chercher à être quelqu'un qui n'a pas d'église. Parce que tu te dis, toutes les églises, ce sont les églises. Il a dit, ne commence pas à abandonner. Comme c'est la coutume de quelqu'un. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il dit que pour quelques-uns, ça devient une coutume, une habitude, une... Voilà. C'est la génération des gens qui papillonnent un peu à droite, à gauche. Et aujourd'hui, nous sommes dans la génération des chrétiens qui vont à droite et à gauche. Et la Bible dit, lorsque maintenant nous avons et nous rencontrons de telles personnes, attention, attention, ne faites pas ça comme une coutume. Ne prenez pas ça à la légère. Parce qu'il dit, parce que bientôt, le jour sera marqué. Ou si nous continuons à aller et à papillonner, à sortir de la maison où Dieu nous a placés, and leave the house where God put us, nous risquons de rater. Mais pas simplement une bénédiction. Not just one blessing. Nous risquons de rater grand. Nous risquons de rater quelque chose pour ce pourquoi nous nous sommes battus toute notre vie chrétienne. Il suffit d'une fois. Et si c'est la foi de trop que Dieu est sorti, il suffit d'une fois. Si c'est la foi de trop où le Seigneur aura sonné de la trompette, il suffit d'une fois. Alors comme l'Éternel avait dit à Jacob, il a dit à Jacob, reviens, retourne dans ta patrie, retourne dans la maison de tes pères, là où tu as pris naissance, et à ce moment-là, je te ferai du bien. À ce moment-là, je serai avec toi. À ce moment-là, je serai ta bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons être bénis, restaurés, guéris, délivrés. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Reviens. Ne discute pas avec l'Éternel. Reviens. Réconcilie-toi avec tous ceux avec qui tu t'es fâché. Reviens dans l'église. Reviens auprès de l'Éternel. Que Dieu puisse vous bénir.